À chaque repas, votre corps peut absorber plus que des nutriments. Il peut accumuler un danger invisible. Une habitude alimentaire simple et souvent négligée peut être d'augmenter le taux d'acide urique dans votre sang, mettant ainsi silencieusement votre santé en danger. Avez-vous ressenti cette douleur aiguë dans vos articulations? Ce n'est pas une coïncidence. Ce que vous mangez aujourd'hui peut être la cause de cette poussée de gouttes demain. Et le pire, presque personne n'en parle. Cet aliment qui est présent dans l'assiette de millions de personnes chaque jour est capable de tirer de l'acide urique comme une bombe à retardement à l'intérieur de votre corps. Beaucoup consomment sans savoir qu'à chaque bouchée, ils nourrissent un ennemi invisible. Qu'est-ce que c'est que cet aliment et pourquoi est-il si dangereux? Continuez à surveiller pour découvrir comment quelque chose d'aussi courant pourrait saboter votre santé et ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Les signes silencieux d'un taux élevé d'acide urique que tout le monde ignore. Beaucoup associent un taux élevé d'acide urique exclusivement à la goutte, mais peu savent qu'il existe d'autres signes moins connus qui peuvent indiquer des problèmes. Parmi eux, la fatigue inexpliquée est l'une des plus courantes. Lorsque l'acide urique s'accumule dans le corps, il peut interférer avec la production d'énergie cellulaire, ce qui entraîne une fatigue constante qui ne s'améliore pas avec le repos. Ce symptôme est souvent ignoré ou attribué à d'autres causes, mais il peut être une indication précoce que les niveaux d'acide urique sont élevés. Un autre signe silencieux est la sensation de raideur ou de douleur dans les articulations, qui est souvent confondue avec de l'arthrite ordinaire. Cependant, cette douleur peut être une indication que des cristaux d'acide urique s'accumulent dans les articulations, même avant qu'une crise de goutte ne se développe. La raideur matinale ou la raideur après de longues périodes d'inactivité est particulièrement suspecte et doit être recherchée. De plus, les changements cutanés, tels que des éruptions cutanées ou des zones cutanées plus rugueuses et squameuses, peuvent être le reflet d'une augmentation de l'acide urique. Bien que rares, ces manifestations cutanées se produisent lorsque des cristaux d'urate se déposent sur la peau, entraînant des lésions semblables à celles de l'eczéma. L'identification et le traitement précoce de ces affections peuvent aider à prévenir des complications plus graves, telles que des crises de gouttes ou des problèmes rénaux. Pourquoi votre corps peut produire plus d'acide urique que vous ne le pensez? Le corps humain produit de l'acide urique comme sous-produit de la dégradation des purines, que l'on trouve dans de nombreux aliments, tels que la viande rouge, les fruits de mer et les boissons alcoolisées. Cependant, il existe d'autres facteurs moins évidents qui peuvent augmenter cette production de manière inattendue. Par exemple, le stress chronique est un puissant stimulant pour la production d'acide urique. En cas de stress, le corps libère des hormones telles que le cortisol, qui peuvent influencer le métabolisme des purines, entraînant une augmentation de la production d'acide urique. En plus du stress, la qualité du sommeil joue un rôle essentiel. Des études montrent que le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité peut interférer avec le métabolisme de l'acide urique. Pendant le sommeil, le corps effectue des processus de réparation et d'élimination des toxines, y compris l'élimination de l'acide urique du sang. Lorsque ce cycle est interrompu, les niveaux d'acide urique peuvent augmenter, ce qui contribue à son accumulation et aux problèmes de santé associés. Un autre facteur sous-estimé est le régime riche en fructose, en particulier par le biais des aliments transformés et des boissons gazeuses. Le fructose est métabolisé différemment des autres formes de sucre et, au cours de ce processus, il augmente la production d'acide urique. En effet, le fructose accélère la décomposition de l'ATP, adénosine triphosphate, en adénosine qui est ensuite convertie en acide urique. Les personnes qui consomment de grandes quantités de fructose augmentent souvent sans le savoir leur taux d'acide urique. Le rôle caché de l'acide urique dans le vieillissement accéléré
Bien que l'acide urique soit principalement connu pour son rôle dans la goutte, il est également profondément lié au processus de vieillissement. Des études récentes indiquent que des niveaux élevés d'acide urique peuvent contribuer au vieillissement cellulaire prématuré. En effet, une trop grande quantité d'acide urique peut provoquer un stress oxydatif, endommageant les cellules et les tissus au fil du temps. Ce stress oxydatif est l'un des principaux facteurs qui accélèrent le processus de vieillissement, affectant tout, de la peau aux organes internes. De plus, un taux élevé d'acide urique peut interférer avec le fonctionnement des mitochondries, qui sont les centrales énergétiques des cellules. Lorsque les mitochondries sont endommagées, la capacité des cellules à se régénérer diminue, ce qui entraîne une perte d'élasticité et de fermeté de la peau, ainsi qu'un déclin général de la vitalité corporelle. Cela explique pourquoi les personnes ayant un taux élevé d'acide urique semblent souvent plus âgées que leur âge chronologique ne le suggère. Un autre aspect critique est l'impact de l'acide urique sur la santé vasculaire. Des niveaux élevés d'acide urique sont associés au durcissement des artères, une condition connue sous le nom d'artériosclérose. Ce durcissement accélère le processus de vieillissement du système cardiovasculaire, augmentant le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales et d'autres problèmes vasculaires. Par conséquent, le contrôle des niveaux d'acide urique prévient non seulement la goutte, mais aide également à garder le corps jeune et en bonne santé plus longtemps. L'effet surprise. Comment vos boissons quotidiennes peuvent augmenter l'acide urique? Alors que de nombreuses personnes se concentrent sur les aliments qu'elles consomment, elles sautent souvent les boissons, ce qui peut avoir un impact significatif sur les niveaux d'acide urique. Les jus de fruits, en particulier ceux qui contiennent du fructose en grande quantité, en sont un exemple étonnant. Bien qu'ils semblent sains, ces jus peuvent rapidement augmenter le taux d'acide urique. Le fructose est métabolisé différemment dans le corps, et ce processus génère une production excessive d'acide urique, ce qui peut déclencher des problèmes de santé. Les boissons énergisantes sont également des coupables cachés. Ces boissons contiennent souvent de grandes quantités de sucre et d'autres additifs qui peuvent influencer négativement le métabolisme de l'acide urique. La consommation régulière de ces boissons peut contribuer à l'accumulation d'acide urique dans le sang, exacerbant les risques de gouttes et d'autres troubles connexes. De plus, l'alcool, en particulier la bière et les spiritueux, est bien connu pour son impact sur le taux d'acide urique. Cependant, peu de gens savent que la bière, en particulier, est riche en purine, des composés qui se décomposent en acide urique dans le corps. Par conséquent, une consommation excessive d'alcool exerce non seulement une pression sur le foie, mais augmente également directement les niveaux d'acide urique, exposant les buveurs fréquents au risque de développer des complications telles que la goutte. Suppléments populaires qui peuvent saboter votre taux d'acide urique. Bien que les suppléments soient largement consommés pour améliorer la santé, certains d'entre eux peuvent avoir des effets secondaires indésirables, notamment une augmentation des niveaux d'acide urique. La niacine, également connue sous le nom de vitamine B3, est souvent utilisée pour améliorer le cholestérol, mais elle peut augmenter le taux d'acide urique chez certaines personnes. En effet, la niacine peut interférer avec l'excrétion de l'acide urique par les reins, entraînant son accumulation dans le sang. Un autre complément qui mérite l'attention est la vitamine C à dose excessive. Bien que la vitamine C soit généralement bénéfique, des doses élevées peuvent avoir l'effet inverse sur l'acide urique, en fonction de la réponse individuelle du corps. Certaines études suggèrent que de grandes quantités de vitamine C peuvent entrer en compétition avec l'acide urique pour l'excrétion rénale, réduisant ainsi l'efficacité du corps à éliminer l'excès d'acide urique. Les suppléments de protéines en poudre, en particulier ceux d'origine animale, peuvent également contribuer à des niveaux élevés d'acide urique. Ces suppléments sont souvent riches en purine, ainsi qu'en viande rouge. La consommation excessive de ces suppléments peut submerger le corps de purine, ce qui entraîne une augmentation de l'acide urique et potentiellement des crises de gouttes pour les personnes prédisposées à cette maladie.
L'aliment surprise. Découvrez quel est le plus grand méchant de l'acide urique dans votre alimentation. Le plus grand méchant qui augmente l'acide urique dans l'alimentation de nombreuses personnes est la viande rouge, en particulier les morceaux comme le foie et les reins. 6 aliments sont extrêmement riches en purine, des composés que le corps convertit en acide urique. Lorsque ces viandes sont consommées en grande quantité, elles peuvent submerger la capacité du corps à traiter les purines, entraînant une augmentation des niveaux d'acide urique dans le sang. De plus, la popularité de ces viandes dans diverses cultures alimentaires amène de nombreuses personnes à sous-estimer leur impact sur la santé. Au fil du temps, la consommation régulière de viande rouge, en particulier en excès, peut entraîner le développement de la goutte, une affection douloureuse caractérisée par la formation de cristaux d'acide urique dans les articulations. Cette condition peut être évitée en limitant la consommation de viandes riches en purine, en particulier chez les personnes qui ont déjà des niveaux élevés d'acide urique ou des antécédents familiaux de goutte. Enfin, il ne s'agit pas seulement de la quantité, mais aussi de la fréquence à laquelle ces viandes sont consommées. Des études montrent que même de petites portions de viande rouge consommées quotidiennement peuvent augmenter l'acide urique à des niveaux dangereux. Remplacer ces viandes par des sources de protéines à faible teneur en purine, comme le poulet ou le tofu, peut être un moyen efficace de contrôler les niveaux d'acide urique et d'éviter des complications de santé à l'avenir. Pourquoi cet aliment est encore plus dangereux pour les femmes et les personnes âgées? La viande rouge, l'aliment qui s'est révélé être le plus grand méchant de l'acide urique, est particulièrement dangereuse pour les femmes et les personnes âgées. En effet, à mesure que les femmes vieillissent, en particulier après la ménopause, elles ressentent une diminution des niveaux d'œstrogène, ce qui peut affecter la capacité du corps à excréter l'acide urique. L'œstrogène a un effet protecteur, aidant à maintenir les niveaux d'acide urique plus bas. Mais à mesure que ces niveaux baissent, les femmes deviennent plus sensibles aux problèmes liés à l'acide urique. Pour les personnes âgées, le risque est encore plus élevé en raison de la diminution de la fonction rénale avec l'âge. Les reins sont responsables de la filtration de l'acide urique du sang, mais en vieillissant, cette fonction peut se détériorer. Consommer régulièrement de la viande rouge peut fatiguer davantage les reins, augmentant la probabilité d'un taux élevé d'acide urique et, par conséquent, de la goutte et des problèmes rénaux. De plus, la viande rouge est souvent un élément central des régimes alimentaires traditionnels, ce qui peut rendre difficile pour les personnes âgées de réduire leur consommation. Cependant, il est crucial pour les femmes et les personnes âgées d'être conscientes de ce risque et d'envisager des alternatives alimentaires qui peuvent aider à contrôler leur taux d'acide urique, comme le poisson riche en oméga 3 ou les protéines végétales. Comment la préparation de la viande peut multiplier les risques? La façon dont la viande rouge est préparée peut augmenter considérablement les risques associés à l'acide urique. Par exemple, griller de la viande à des températures élevées peut concentrer davantage les purines, exacerbant l'effet d'élévation de l'acide urique. De plus, pendant le processus de cuisson, la viande peut produire des composés tels que les amines hétérocycliques, qui sont non seulement nocives en elles-mêmes, mais peuvent également contribuer à l'inflammation, aggravant les conditions liées à un taux élevé d'acide urique. La friture de la viande est une autre méthode qui augmente les dangers. Lorsque la viande est frite, non seulement les purines sont concentrées, mais des gras trans se forment, qui sont inflammatoires et peuvent entraver la capacité du corps à excréter l'acide urique. Cette combinaison d'une teneur élevée en purine et en gras trans peut créer un scénario idéal pour l'augmentation de l'acide urique et le développement de maladies telles que la goutte. D'autre part, des méthodes de cuisson plus douces, telles que la cuisson à la vapeur ou la torréfaction à basse température, peuvent aider à réduire l'impact des purines. Ces méthodes n'éliminent pas complètement le risque, mais elles peuvent minimiser la formation de composés nocifs qui augmentent les niveaux d'acide urique. Par conséquent, choisir des méthodes de préparation plus saines est un moyen efficace de réduire les risques associés à la consommation de viande rouge.
Alternative que vous n'avez jamais envisagée. Comment remplacer cet aliment sans perdre de nutriments? Remplacer la viande rouge par d'autres sources de protéines peut être difficile, surtout lorsque vous cherchez à maintenir un équilibre nutritionnel. Cependant, il existe des alternatives qui fournissent les nutriments essentiels sans risquer d'augmenter l'acide urique. Le poisson, en particulier ceux riches en oméga, 3 comme le saumon et les sardines, est une excellente option. Non seulement ces poissons sont pauvres en purine, mais ils offrent également des avantages supplémentaires pour la santé cardiovasculaire et cérébrale. Une autre alternative intéressante est celle des protéines végétales comme le tofu et le tempeh, qui sont riches en protéines et pauvres en purine. En plus d'être des options plus sûres pour ceux qui ont besoin de contrôler les niveaux d'acide urique, ces protéines végétales sont également riches en fibres et en antioxydants, contribuant à une alimentation plus équilibrée et plus saine. Des études montrent que les régimes riches en protéines végétales sont associés à un risque plus faible de maladies chroniques, y compris celles liées à un taux élevé d'acide urique. Les œufs et les produits laitiers peuvent également être de bonnes sources de protéines pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation de viande rouge. Ils sont naturellement pauvres en purine et, lorsqu'ils sont consommés avec modération, n'augmentent pas le taux d'acide urique. L'inclusion d'une variété de COS aliments dans l'alimentation peut aider à maintenir un apport adéquat en protéines sans les risques associés à une consommation excessive de viande rouge. Les avantages cachés de la réduction de la consommation de viande rouge pour votre santé globale. Réduire votre consommation de viande rouge aide non seulement à contrôler les niveaux d'acide urique, mais elle présente également un certain nombre d'autres avantages pour la santé. L'un des plus importants est l'amélioration de la santé cardiovasculaire. La viande rouge est riche en graisses saturées, ce qui peut augmenter le cholestérol LDL, mauvais, et entraîner un durcissement des artères. En diminuant la consommation de viande rouge, le taux de cholestérol baisse souvent, ce qui réduit le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. De plus, des études montrent que la réduction de la viande rouge peut aider à la gestion du poids. La viande rouge est calorique et en la remplaçant par des options plus légères telles que le poisson et les protéines végétales, les gens ont tendance à manger moins de calories totales, ce qui peut entraîner une perte de poids. Le maintien d'un poids santé est crucial pour éviter un certain nombre de problèmes de santé, notamment la résistance à l'insuline et le diabète de type 2. Des conditions qui sont également liées à des niveaux élevés d'acide urique. Un autre avantage caché est la réduction de l'inflammation dans le corps. La viande rouge, en particulier la viande transformée, peut contribuer à l'inflammation chronique, qui est associée à plusieurs maladies, notamment l'arthrite, la goutte et les maladies auto-immunes. En réduisant la consommation, le corps connaît une diminution des marqueurs inflammatoires, améliorant ainsi la santé globale et prévenant le développement de maladies chroniques à long terme. CEOS réel, histoire de personnes qui ont réduit leur consommation d'acide urique en modifiant leur régime alimentaire. Il existe de nombreux rapports de personnes qui ont réussi à contrôler leur taux d'acide urique et à prévenir les poussées de gouttes simplement en ajustant leur régime alimentaire. C'est le cas, par exemple, d'un homme d'une cinquantaine d'années qui souffrait de gouttes récurrentes. En éliminant la viande rouge de son alimentation et en la remplaçant par des protéines végétales et du poisson, il a pu réduire considérablement son taux d'acide urique et, par conséquent, n'a plus eu de crise douloureuse. Un autre CS intéressant est celui d'une femme de 60 ans qui, après des années à faire face à des niveaux élevés d'acide urique, a décidé d'adopter un régime méditerranéen. Ce régime, riche en huile d'olive, en poissons et en légumes, a non seulement aidé à normaliser leur taux d'acide urique, mais a également amélioré leur santé cardiovasculaire. Elle dit se sentir plus énergique et en meilleure santé depuis qu'elle a fait le changement. Et ces tests montrent une réduction significative de l'acide urique. Il y a aussi des histoires de jeunes adultes qui, conscients des risques liés à la consommation de viande rouge, ont opté pour une alimentation plus équilibrée dès leur plus jeune âge.
L'un d'eux, un jeune athlète, a rapporté qu'en remplaçant la viande rouge par du poisson et des légumineuses, il a non seulement amélioré ses performances sportives, mais a également évité les problèmes articulaires qui commençaient à apparaître en raison d'un taux élevé d'acide urique. Ces exemples illustrent comment les changements alimentaires peuvent avoir un impact profond et positif sur la santé à long terme. Comment faire la transition en douceur? Conseils pratiques et plans de repas. Passer d'une alimentation riche en viande rouge à une alimentation plus saine et plus équilibrée peut sembler difficile, mais c'est tout à fait possible avec quelques stratégies pratiques. Tout d'abord, commencez par remplacer 1 ou 2 repas par semaine contenant de la viande rouge par du poisson ou des protéines végétales. Cela aide le corps à s'adapter progressivement au changement sans qu'il y ait un sentiment de privation. Planifier vos repas à l'avance est également une tactique efficace. En préparant un menu hebdomadaire qui comprend une variété d'aliments riches en nutriments, tels que des légumes, des grains entiers et des sources de protéines maigres, vous pouvez vous assurer que tous vos besoins nutritionnels sont satisfaits sans recourir à la viande rouge. De plus, essayez de nouvelles recettes qui utilisent des ingrédients tels que le tofu, le tempeh et les légumineuses, qui peuvent être assaisonnés et cuits d'une manière savoureuse et satisfaisante. Enfin, tenez un journal alimentaire pour surveiller comment le changement alimentaire affecte votre niveau d'énergie, votre santé digestive et votre bien-être général. Cela peut aider à identifier les ajustements nécessaires pour rendre la transition plus douce. Avec ces stratégies, il est possible d'apporter un changement sain et durable qui réduira non seulement les niveaux d'acide urique, mais aura également de nombreux avantages pour la santé globale. Maintenant que la nourriture a été révélée, le choix est entre vos mains. Chaque repas peut être l'occasion de prendre soin de sa santé ou d'aggraver un problème que beaucoup ne savent même pas qu'ils ont. Avez-vous déjà pensé au nombre d'autres pièges qui peuvent être cachés dans votre alimentation quotidienne? Ce que vous mangez tous les jours vous protège-t-il ou vous nuit-il? Après tout, combien d'autres secrets comme celui-ci sont encore là, attendant d'être découverts? Ne laissez pas votre santé au hasard. Continuez à explorer. Questionnez-vous sur ce qu'il y a dans votre assiette et prenez le contrôle de vos choix. Votre prochaine décision peut faire toute la différence entre un corps sain et un avenir plein de limitations. Qu'est-ce qui pourrait se cacher dans votre cuisine?